Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du 9 et des retours en ce 2 avril 2022. Avant de débuter à vous montrer les nouveautés, je veux juste prendre quelques minutes de votre temps pour vous demander d'aller prendre quelques minutes de votre temps pour aller mettre un avis sur la boutique, sur la page Facebook ou sur Google ou les deux, comme vous voulez. Donc, si vous allez directement sur la page Facebook, vous pouvez mettre un avis et des étoiles sur la page de la boutique et également sur Google. Si vous tapez la pioche boutique de jeux, vous pouvez aller mettre des avis sur la boutique. Ça aide à faire monter la boutique, faire reconnaître plus la boutique. Donc, ça serait très apprécié de votre part si vous pouvez prendre quelques minutes pour faire ça. Et donc, sans plus tarder, on commence avec qu'est-ce qu'on a reçu. Un jeu qui m'intéresse beaucoup. Je suis très fan de la série Baseball Highlight 2045. Et là, ici, on a Baseball Highlight de Dice Game qui vient tout juste d'arriver en boutique. C'est en anglais. C'est un jeu de Mike Fitzgerald et c'est un jeu dans lequel, dans le fond, c'est un jeu de cases à cocher. Tout simplement dans un univers de baseball dans lequel on va lancer les dés et en fonction des résultats obtenus, on va pouvoir cocher des cases qui éventuellement vont vous permettre de faire courir des joueurs sur les buts et faire des points. Donc, en solo, on va jouer contre un adversaire virtuel. À plusieurs joueurs, on va jouer contre les autres joueurs. C'est 1 à 4 joueurs, âgés de 8 ans et plus, une vingtaine de minutes par partie. Comme je l'ai mentionné, c'est seulement en anglais. Donc, si vous aimez le baseball, vous êtes dans cet univers-là. Donc, pour Baseball Highlight de Dice Game. On va dans un tout autre registre avec Pessoa. Donc, Pessoa, c'est un poète qui avait plusieurs hétéronymes et dans le fond, il y avait de multiples personnalités pour écrire ces différents poèmes et on va incarner ces hétéronymes-là tout au long de la partie pour justement créer des poèmes pour faire des points de victoire. C'est un placement d'ouvrier dans lequel on va pouvoir déplacer notre hétéronyme dans les différentes zones du plateau. On va aussi pouvoir incarner PCA et l'utiliser pour aller dans différentes zones également. C'est un jeu qui va se dérouler sur une douzaine de manches, si je ne me trompe pas. Et comme j'ai mentionné, c'est un placement d'ouvrier. Donc, les différents secteurs vont faire différentes actions, principalement pour aller chercher des cartes, chercher des habilités pour faire plus de points lorsqu'on joue des cartes. C'est un système de points qui marche avec des symboles sur les cartes principalement. Et il y a un système aussi d'énergie, de petits chapeaux, qui sont les déplacements qu'on va pouvoir faire, l'argent pour acheter les cartes, etc. Donc, il y a un système de repos aussi pour reprendre notre énergie. On peut augmenter ces énergies-là avec des petites tuiles. On peut augmenter la valeur justement de nos symboles avec les petites tuiles également. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 45 à 75 minutes environ, et des joueurs de 12 ans et plus. Donc, en français ici, par Geek Attitude Game, donc PSOA. On change encore de registre. Ici, on va avec Fire in the Sky, The Great Pacific War, donc 1941-1945. Donc, c'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, environ une soixantaine de minutes par partie dans lequel on va recréer la guerre dans le Pacifique durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un joueur qui va jouer les Alliés, il y a un autre joueur qui va jouer l'Empire japonais. Et dans le fond, on va se battre tout simplement dans le Pacifique avec des armées de terre, des armées navales et des armées aériennes. Donc, on va utiliser, il va falloir bien gérer nos ressources également. On peut jouer sur une campagne de vraiment toute la période de Pearl Harbor jusqu'à Hiroshima. Donc, un jeu à contexte historique de guerre pour Fire in the Sky pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. On a aussi reçu Tree Line Avenue. Donc, c'est un jeu de Japanim Game. C'est un petit jeu ici. Il est en anglais également.
C'est un jeu dans lequel on va devoir créer une zone, pas une zone, mais des rues avec des arbres, tout simplement. Et on va avoir des objectifs à accomplir et on va pouvoir placer au courant de la partie des fermiers qui vont nous permettre de faire des points avec les différentes lignes colonnes. C'est un concept de même couleur d'arbre pour faire le plus de points et les objectifs qu'on va accomplir aussi vont être reliés avec des animaux qu'on va mettre sur les différentes tuiles qui va nous permettre également de faire des points, donc principalement. On tente d'aligner les choses, mais l'adversaire va aussi placer des tuiles, nous aussi, donc dépendant de ce qu'on va placer. Il faut bien gérer ça pour réussir à accomplir nos différents objectifs. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, et 20 à 30 minutes par partie. C'est la version anglaise ici qu'on a présentement. On a également reçu le retour en stock de Les Petites Bourgardes. Dans le fond, Les Petites Bourgardes, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs, à peu près 45 minutes par partie. C'est un jeu pour des joueurs de 10 ans et plus. C'est un jeu dans lequel on va construire une ville en fonction des différentes conditions des bâtiments à construire. Il faut placer des petits cubes qui vont nous permettre de les enlever lorsqu'on va avoir fait la forme correspondante et placer le dit bâtiment sur le plateau de jeu à un des endroits qui étaient recouverts par des petits cubes. Et donc, on va devoir bien placer nos choses stratégiquement pour avoir le moins de cases vides à la fin de la partie. Et aussi correspondre aux différents objectifs des bâtiments qui vont nous donner des points en fonction des autres bâtiments autour, de la façon qu'ils sont placés. Donc, une belle organisation à faire avec les petites bourgades. Et on a reçu ça puisque l'extension en français, Fortune, vient tout juste d'arriver aussi. Donc, l'extension Fortune, qui, elle, ne change pas le nombre de joueurs, mais vient rajouter, dans le fond, de l'argent en jeu. Donc, on va gagner des pièces lorsqu'on construit différents bâtiments. Donc, ça ajoute des nouvelles fonctionnalités aux différents bâtiments pour gagner de l'argent, tout simplement. Donc, c'est ce que ça vient rajouter. Puis on va pouvoir la dépenser aussi, cet argent-là. Donc, on rajoute un concept de plus avec l'extension Fortune pour les petites bourgardes. On a également reçu les 3 nouveaux scénarios de Sherlock pour le Q-System. Donc, c'est la boîte 4 qui contient, dans le fond, Sherlock, la copie, Sherlock, le crime du Sin Mill et les essais Fabiens. Donc, c'est 3 scénarios d'environ, ça dit 60 minutes, là, c'est peut-être 30 à 60 minutes pour 1 à 8 joueurs. C'est un jeu dans lequel on va avoir des cartes en main. À notre tour de jeu, on va décider quelles cartes qu'on met en discutant avec les autres joueurs. On est quand même limité dans les communications. On ne peut pas nécessairement dire les cartes qu'on a en main, mais on a certains éléments qu'on peut indiquer selon certaines conditions sur les cartes. Et on va devoir décider qu'est-ce qu'on met en jeu qui nous permet de résoudre le crime et qu'est-ce qu'on défausse qui ne sont pas des bonnes cartes. Donc, il y a un tri à faire parce qu'il y a des cartes qui n'ont aucun rapport avec l'enquête. Et tout ça, on va jouer comme ça tout le long de la partie. Et à la fin, on va avoir un questionnaire à remplir sur le crime qui va évaluer notre performance et on va avoir les réponses également dans le livret de règles au départ. La façon que c'est fait, c'est tout est cacheté pour ne pas rien se divulgacher lors de la lecture des règles. Et donc, on a 3 scénarios ici, tout simplement, pour 3 nouveaux petits scénarios pour Sherlock, le Q-System. On a reçu également la version anglaise de Tiny Epic Dungeon, qui était sur Kickstarter, donc elle vient d'arriver en boutique. Et c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes, 14 ans et plus. Donc c'est dans la série des Tiny Epic, série de jeux, des petites boîtes dans ce format-là, mais souvent avec beaucoup de contenu à l'intérieur. Ici, c'est vraiment un jeu d'exploration de donjons, des tuiles qu'on va ajouter sur le plateau, des monstres qu'on va attaquer, des boss à combattre. Donc, c'est ce qu'on va faire tout simplement dans Tiny Epic Dungeon, vraiment un jeu d'exploration de donjons. Ici, c'est la version anglaise. On a également reçu Nanty Narking, un jeu de Martin Wallace, auteur reconnu.
qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, âgés de 14 ans et plus, 60 minutes environ par partie. C'est un jeu de contrôle de territoire, principalement. On est dans un Londres victorien, et c'est là qu'il va falloir contrôler le territoire. On va pouvoir Chaque joueur va avoir une condition de victoire sur le nombre de territoires qu'il devra contrôler, des bâtiments aussi qu'on va construire. Et principalement, c'est de la façon que le jeu va jouer. On va jouer avec des cartes qui vont avoir des actions ou des effets qu'on peut activer dans le bas de la carte. Donc, c'est le principe général du jeu. Ça joue avec des cartes et du contrôle de territoire pour Nanty Narking. Ici, donc en version anglaise. On a également plusieurs retours en stock. Je vais les passer plus rapidement vu que j'en ai déjà parlé de ces jeux-là dans d'autres semaines. Stardew Valley, de retour. Il y a eu une autre impression qui a été faite vu la très grande popularité du jeu. Ça a été assez rapide recevoir de nouvelles copies de Stardew Valley. Qui est parti assez rapidement la première fois. Donc, on en a de nouveau de retour en stock. Donc, c'est l'adaptation jeu de société du jeu vidéo, donc dans lequel on va faire toutes sortes de choses. On a des missions à accomplir, on va se faire des amis, on va faire de la pêche, de la culture, etc. Donc, Stardew Valley, c'est de retour en stock. On a également Dune Imperium en français qui est arrivé à la boutique. C'est un jeu qui était déjà sorti en français, mais avant l'ouverture de la boutique. Et là, c'est la première fois qu'on l'a dans sa version française. Donc, Dune Imperium, c'est arrivé. Dune, c'est un jeu dans lequel on a principalement du deck building, construction de paquets de cartes, et du placement d'ouvriers. On va aussi avoir de l'influence dans des différentes pistes qu'il faut augmenter pour aller chercher des points de victoire. Il y a des combats aussi. C'est une course à 10 points, donc très serré, très tendu comme style de jeu. Donc, Dune Imperium en français, c'est de retour. On a également Iki qui est de retour. Iki, c'est un jeu en version multilingue, donc on a anglais, français dans la boîte. C'est un jeu dans lequel on va employer différents marchands avec des commerces qu'on va jouer dans la partie. Les marchands vont augmenter juste de force ou de sagesse ou d'expérience, on va dire ça comme ça, et ils vont prendre éventuellement leur retraite. Ça va faire des effets, ça va nous amener les cartes. C'est un jeu principalement, on va collectionner des ensembles, soit des poissons, soit des différentes collections de cartes. On va aussi avoir des pipes à tabac à aller collectionner. Il y a aussi des feux qui vont arriver dans la partie, qui vont brûler certains bâtiments. Donc, il faut faire attention, se protéger contre les feux. On peut être plus téméraire puis ne pas se protéger non plus. C'est un principe qu'on va se déplacer dans le marché, tout simplement, pour visiter les différents commerçants. Et à chaque fois qu'on retourne, ça fait augmenter l'expérience. À chaque fois qu'on fait un tour de plateau, ça fait augmenter l'expérience de nos marchands. Si les autres joueurs vont visiter nos marchands, ça va les faire augmenter l'expérience également. On va jouer sur 4 saisons, tout simplement sur une année complète. Donc, Iki, c'est de retour en stock également. Et on a le retour aussi de l'extension Rise of X pour Dune Imperium en anglais, ici cette fois-ci. En français, elle n'est pas encore sortie, mais disponible en précommande sur le site. Donc, Dune Imperium Rise of X, c'est l'extension qui permet d'ajouter un nouveau plateau de jeu, des nouvelles cartes, des nouveaux personnages aussi pour avoir différents pouvoirs spéciaux. Donc, ça rajoute un petit peu tout ça. Supposément qu'elle est très très bonne comme ajout, comme extension. Ce que j'ai entendu comme retour de commentaires, c'est que on ne veut plus l'enlever une fois qu'on l'a mis dans le jeu. Donc, c'est de retour Dune Imperium Rise of X. Et finalement, on a aussi cette boîte-là avec tous les petits personnages. Donc, Dune, le Upgrade Pack en anglais, quoique il y a seulement des miniatures. Donc,
Ça ne changera pas grand-chose. C'est une boîte de rangement en même temps, donc même si vous avez une version française, je pense pas que ça va changer grand-chose pour vous, vu que c'est vraiment les miniatures ici et un petit token qu'on va venir changer au lieu d'avoir les petits cubes, les petits ouvriers en bois. Donc on va toujours avoir des miniatures ici pour d'une Imperium. Donc c'est le Deluxe Upgrade Pack. Ça, la dernière fois, c'est parti assez vite. Quand je vous l'ai présenté, je pense qu'il n'en restait plus. Et là, il est de retour. Donc j'en ai 3 copies. Donc c'est ce que j'ai réussi à obtenir pour l'instant. Alors, on conclut ça sous le soleil avec Imperium Classic qui est le jeu en promotion cette semaine, Imperium Legend aussi. Donc, c'est les versions anglaises des deux jeux qui sont en promotion à 15% de rabais. Imperium Classic, Imperium Legend, ça joue de la même façon, c'est juste les peuples qui ne seront pas les mêmes. Et chaque peuple va se jouer un peu de façon différente. Principalement, c'est un jeu dans lequel ici, on voit une mise en place à 2 joueurs. Donc, chaque joueur va avoir son paquet de cartes de départ. Donc, c'est un jeu principalement de construction de paquets et qui va aller recruter au cours de la partie différentes cartes, des cartes de terrain, des cartes non civilisées, des cartes civilisées, des cartes aussi. Je me souviens plus, il y a des cartes bleues. Je me souviens plus du terme de tribune, je ne me trompe pas. Donc, ces cartes-là vont permettre d'être jouées sur notre coin personnel, vont aussi permettre d'être jouées juste pour être activées. Il y a certaines cartes, dans le fond, qui vont avoir des statuts permanents sur le plateau. Il y a des cartes aussi qui vont s'activer durant les solstices. Donc, à la fin de chaque manche de jeu, il y a des effets qui vont se faire sur ces cartes-là. Principalement, ce qu'on va tenter d'aller chercher, c'est des points de victoire avec les différentes cartes. Les cartes, éventuellement, à chaque fois qu'on rebrasse notre défausse, on va ajouter une carte du paquet ici qui fait développer notre civilisation jusqu'à un certain point. On va accumuler la dernière carte ici et on va pouvoir éventuellement construire les différents développements de notre civilisation et passer d'un état barbare à un état civilisé, un empire en fait. Donc, c'est le concept de jeu. Ces cartes-là valent effectivement plus de points. Pas nécessairement tous, mais ça vaut quand même la peine d'aller en chercher durant la partie. Notre peuple va nous faire certains points aussi en fonction de ses conditions. On va avoir des ressources, là, ils ne sont pas ici, mais on va avoir des ressources aussi dans le jeu pour faire différents éléments, jouer différentes cartes. Il y a certaines cartes qu'on va juste pouvoir jouer quand on est dans un état barbare, d'autres seulement quand on est dans un état, dans un empire. Il y a aussi des cartes de gloire principalement qu'on va aller chercher pour beaucoup de points de victoire. Donc il y a une carte de gloire dans notre paquet qui va nous permettre justement de faire l'action de gloire et d'aller chercher ces cartes-là. On va aussi avoir un concept de Unrest, des cartes dans le fond, que si jamais cette pile-là est vidée au complet, la partie se termine, on ne compte pas les points, c'est seulement le joueur qui en a le moins, donc les empires se sont écroulés, donc on ne veut pas que ça arrive et ça pollue aussi notre deck, ça fait des points négatifs. Ces cartes de Unrest-là, donc chaque faction va avoir différentes façons de jouer, des factions qui sont plus agressives que d'autres, donc vraiment une belle diversité de jeux qu'on retrouve dans Imperium Classic et Imperium Legend. Donc, c'est à 15% de rabais cette semaine. Et donc, sur ça, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là. Merci encore de commenter. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire aussi directement sur la page Facebook, par message privé sur la page Facebook de La Pioche. Si vous avez des questions sur les produits, si vous avez des produits que vous ne voyez pas en boutique, qui vous intéressent, écrivez-moi aussi. Je peux faire des commandes spéciales. Je peux vous indiquer si c'est disponible chez mon fournisseur. Habituellement, ça arrive dans 1 à 2 semaines, donc c'est assez rapide. Abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez le tout et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Du Neuf et des Retours. Merci encore. Bye bye.